Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la partie 4 de mon tuto sur la fabrication de ma perruque. Et on va se focaliser sur la customisation et l'installation de ma perruque, tout en bien protégeant nos cheveux. Aïe aïe aïe, je kiffe la coloration. Regarde la partie 3 du tuto pour plus de détails. Donc pour les produits et le matériel utilisés dans cette vidéo, on a une pince à épiler, une tête de mannequin. Je kiffe la gamme Cantu, donc on a le Wood Rinse Serum, le Dry Co-Wash Spray, on a le Leave-In Conditioning Cream. Après, n'importe quel heat protecteur pour vous protéger les cheveux une fois qu'on passe sèche-cheveux, etc. Du fil et des épingles ou des coiffes. Une wig cap et un bandeau pour les perruques qui permet d'éviter de glisser, mais c'est pas obligatoire. Alors pour la customisation, les filles, je vous le dis, je suis pas une pro, mais j'ai essayé de mimiquer mes contours en fait, et bon, j'ai pas les plus beaux contours, mais il faut l'effet naturel. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai fait la séparation des baby hair. Donc comme vous me voyez au début, je me suis attaquée d'abord à la première ligne qui sont les baby hair, et j'ai fait et voilà, j'ai commencé à pluck avec la pince à épiler afin que ça me donne quelque chose de plutôt fin. Après ça, j'ai fait encore une deuxième ligne parce que en fait mes contours ils sont quand même assez fins, etc. et tout. Donc j'ai fait encore une deuxième ligne où j'ai encore pluck de manière à ce que ça soit assez fin et qu'il y ait quelques irrégularités. Après j'ai plus creusé vers les creux de ma tête parce que c'est là que mes contours sont les plus fins. Donc j'ai essayé de recopier un peu ça, mais c'est un peu comme vous, essayez de mimiquer vos contours en fait. Et après la première ligne de baby hair et la deuxième ligne, j'ai juste attrapé les cheveux comme vous voyez entre mes mains, et puis entre mes doigts, j'ai commencé à pluck en fait. C'est plus facile, ça vous permet d'avoir un espèce de rythme. Donc essayez de plucker entre vos mains, un peu comme j'ai fait. Ça aide et ça vous donne aussi un aspect un peu plus naturel sur le devant de la perruque en fait. La customisation avec le pluck, ça m'a pris quand même du temps. Je vais dire à peu près 2 heures ou 3 heures parce que j'ai essayé d'avoir vraiment un rendu naturel. Après, je me suis pas pressée non plus. Après ça, j'ai apprêté mes cheveux. Donc, j'avais déjà lavé mes cheveux peut-être 2 jours avant. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de laver mes cheveux une fois par semaine pendant le week-end, etc., etc. Je fais beaucoup de sport ou d'activités et je transpire pas mal de la tête. Donc j'ai déjà une petite routine. Et ma petite routine, je vous la montre ici. C'est juste que j'utilise un sérum en fait qui nettoie et qui attaque tout ce qui est racines et pellicules. Et en fait, c'est un sérum que vous passez. Donc c'est le sérum de Cantu, là, le Root Rinse. Donc ça vous lave vraiment les racines. Vous allez le laisser pour à peu près, on va dire 15 à 20 minutes. Et après ça, vous n'avez pas besoin de laver en fait. Vous allez juste passer avec une serviette propre et de l'eau chaude. Vous allez juste passer entre vos cheveux pour nettoyer le sérum en fait que vous avez laissé et appliqué dans vos cheveux en fait. Ça nettoie super bien. Vous sentez bien aussi sur votre cuir chevelure que voilà, c'est en train d'agir. Et puis en général, quand je me lave les cheveux à la fin de la semaine, mes cheveux en général ils sont assez propres quoi. Et grâce à cette petite routine, j'ai pas énormément de pellicules et quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'adore faire. Je le fais surtout énormément quand j'ai des tresses. Parce que c'est super pratique, parce que les tresses on n'a pas tout le temps envie de les passer à l'eau et tout plusieurs fois dans la semaine, etc. C'est hyper bien. Pour les gens donc un grand conseil pour les gens qui sont super actifs et qui transpirent de la tête, c'est pas mal. Après ça, j'ai passé le co-wash, de Dry Co-Wash de Cantu encore. C'est pas obligatoire, franchement, c'est juste ça aide à sécher encore plus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça aide à sécher encore plus. Il y a aussi de l'huile à l'intérieur qui permet d'hydrater le cheveu, donc c'est pas mal.
mais pas obligatoire. Alors, je voulais absolument m'assurer d'avoir un style qui allait être un style protecteur pour mes cheveux. Donc, un style de coiffure que j'allais avoir sous ma perruque, que j'allais pouvoir porter sans problème, qui allait quand même garder l'effet plat en fait, parce qu'on veut pas du tout avoir une perruque bombée ni quoi que ce soit. On veut que ça ait l'air vraiment naturel. Et en même temps, quelque chose qui me tue pas les cheveux en fait, parce que je suis pas trop fan de tout, de gel ou de tous les produits qui essayent d'attaquer les cheveux, etc. Donc, mon astuce à moi, c'est genre de me faire en fait 2 couettes avec du fil. Alors, le fil, méthode très traditionnelle, mais les fils, ça marche énormément. Ça permet que votre cheveu reste souple. Donc, je vous le recommande énormément. Mais j'ai fait 2 couettes et je le fais vraiment à la fin. Et je pousse mes couettes pas au milieu de ma tête, mais vraiment au bout de ma tête pour que je garde toujours l'effet plat. C'est très important et ça permet vraiment que votre perruque soit bien à plat sur votre tête. Et deuxième chose, pour moi c'était super important parce que j'ai envie que les jours où je porte pas ma perruque, je puisse quand même faire un chignon par exemple, ou genre juste rajouter une postiche et toujours avoir mes cheveux naturels, ou même enlever le fil et juste avoir mon afro, ou faire des twists, ou faire n'importe quoi. Et je pense que si par exemple on se fait des tresses, bon, c'est aussi facile, mais c'est un peu plus contraignant de devoir enlever toutes les tresses, ou si on se met du gel, etc., bon, le cheveu, il devient sec, on perd des cheveux, etc. Et le fil, c'est énorme les filles, ça vous assouplit, ça vous permet de continuer, ça fait grandir le cheveu. Donc je vous le recommande énormément. Donc là, je vous montre un peu toutes les étapes. Au début, j'ai aspergé mes cheveux d'eau. Après ça, j'ai aspergé du heat protector, donc ce qui va protéger les cheveux contre la chaleur du sèche-cheveux, etc. Et après ça, j'ai mis de la crème Cantu, donc comme je vous ai dit, je kiffe la gamme Cantu, donc voilà, j'ai mis le leave-in conditioning, donc encore une crème qui permet encore de traiter le cheveu, etc. Et j'ai fait mes 2 couettes au fil. Une fois les 2 couettes finies, je me suis bien assurée de aplatir bien mes cheveux et de mettre une coiffe juste avant le commencement du fil des 2 côtés. Et puis j'ai également pris la pointe de chacune des couettes et je l'ai bougé de l'autre côté et je l'ai sécurisé avec une coiffe ou 2 pour que ça me garde l'effet plat en fait. Donc comme ça, sous ma perruque, c'est ni vu ni connu. Après ça, comme je vous ai dit, j'ai des contours très fragiles. Donc j'ai pas oublié de mettre mon petit sérum castor oil là pour assurer que ça continue à protéger et à faire pousser mes contours. Et j'en ai mis aussi sur le milieu de ma tête parce que ça ne peut que aider. Avant maintenant de mettre ma wig cap et de mettre le bandeau. Le bandeau, comme je vous ai dit, c'est vraiment optionnel. C'est juste pour que ça aide à pas faire glisser la perruque, etc. Mais c'est juste extra. Et puis, je vous conseillerais de le prendre en marron si possible. Ou en tout cas, si vous ne le prenez pas en marron, assurez-vous bien qu'au niveau de votre raie, vous passez avec un peu de fond de teint en fait. Pour que ça blende et que bien sûr, on ait toujours cet effet naturel. Puis avec mon appareil à boucles, j'ai rajouté des petites boucles dans la perruque pour qu'elle soit slay. Et voilà, on a fini les filles. Yes maman, votre girl est au top. Tchaï, votre girl est au top, la pépé est au top. On a bien bossé les filles. Et on a l'option bandana, si on a la flamme de fer et les contours et le baby hair et tout le tralala et qu'on veut toujours être au top.
Rejoins-moi dans mon prochain tuto où je te montre comment j'ai réalisé ce vernis fluorescent avec mon vernis en poudre qui fait pousser les ongles rapidement et les rend solides sans avoir à utiliser ni de gel ni de lumière UV. N'oublie pas de commenter, liker, subscribe et je mets tous les détails dans la barre de description. Bye bye!